Hola! Comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode en ce mois de novembre. J'ai décidé de faire un épisode sur l'acteur Jung Hae-in, étant donné qu'en fait il a récemment joué dans un nouveau drama sur Netflix qui est sorti en août jusqu'à octobre, puisqu'il y avait 2 épisodes qui sortaient par semaine, 2024. Et je me suis dit c'est la bonne occasion pour faire un petit highlight sur cet acteur, voir sa carrière, les dramas dans lesquels il a joué. Donc nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va faire une petite et courte présentation de Jung Hae-in, qui est un acteur sud-coréen né le 1er avril 1988. Ça fait qu'il a donc 36 ans. Il a débuté assez tard, le métier d'acteur, à peu près à 26 ans, et il me semble que, j'avais déjà entendu ça dans une interview, il avait eu un peu de mal à se faire une place au départ dans ce milieu. Mais c'est bon! Il a géré. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. J'ai eu ma période Jung Hae-in à un moment donné quand j'ai commencé les dramas au début, et je regardais plein de dramas dans lesquels il apparaissait. Donc, j'en ai vu certains, pas tous. Tout d'abord, je vais mettre rapidement en photo tous les dramas dans lesquels il a joué, et je vais m'arrêter sur ceux que j'ai visionnés. Il faut savoir que il y a 3-4 ans que je les ai regardés, et donc que je ne m'en souviens pas trop maintenant, et j'ai un peu peur de déformer le contenu des dramas. Par conséquent, je vais pas trop m'attarder sur ceux où je suis pas sûre, ou si j'ai pas fait de recherche complémentaire dessus. Je vais aussi dire que mes sources, elles viennent majoritairement de Wikipédia, donc c'est pas la source la plus sûre du monde, mais je pense que là, pour Jung Hae-in, c'est assez béton quand même. Mais si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Voilà. Comme je disais, il a commencé sa carrière vers 2014, et donc il a fait plusieurs petites apparitions dans divers dramas de 2014 à 2017 avant de commencer à se faire une place dans le milieu. Il a joué dans While You Were Sleeping, un rôle secondaire avec des scènes où il était torse nu et où il a enflammé la toile. Les gens commencent enfin à le remarquer avec ce drama. Ce drama, While You Were Sleeping, c'est avec Suji et Lee Jun-suk, et c'est une histoire où l'héroïne en gros va faire des rêves prémonitoires. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé le début du drama, mais un peu moins la fin. Voilà, si vous connaissez pas, c'est un classique de Dramaland. Ensuite, il a joué dans 2 dramas historiques, The King's Case Note et Conspiracy Age of Rebellion, mais je les ai pas vus, donc je pourrais pas trop en parler. Il a ensuite participé à Prison Playbook, où il apparaît en tant que personnage secondaire, à peu près vers le 6e épisode, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Donc il est pas là au début, mais après il apparaît. Alors que moi, j'avais commencé Prison Playbook pour le voir, justement. Et à chacune de ses interventions, j'étais vraiment en fan girl. J'aimais trop son personnage dans le drama. Ce drama, c'est un drama avec Park Hae-soo. Il est dans Squid Game aussi. Il interprète un célèbre joueur de baseball qui va devoir aller en prison pour certaines raisons. Et on va suivre donc toutes ses péripéties, enfermées entre ces 4 murs, avec différents co-détenus, dont le personnage que va interpréter Jung Hae-in. J'avais beaucoup aimé ce drama. Il y a 16 épisodes qui sont sortis en 2017 et il est disponible sur Netflix si ça vous intéresse. Ensuite, il a joué dans un drama historique à nouveau, Hungbu de Révolutionniste. Il obtient ensuite son premier rôle principal dans Something in the Rain. C'est le premier rôle principal qu'il a. Il était aux côtés de la célèbre Son Ye-jin, qui avait fait une petite pause de 4 ou 5 ans, je crois. Et je me rappelle que j'avais regardé quelques scènes, genre backstage, où il disait qu'il était impressionné par elle, genre parce qu'elle fait vraiment partie du milieu, quoi. C'était vraiment un accomplissement de jouer avec elle, et il était vraiment, voilà, in love, un peu. Donc le drama Something in the Rain est sorti en 2018 avec 16 épisodes toujours, dispo sur Netflix. C'est une romance en gros assez standard où l'héroïne va retrouver le frère de sa meilleure amie, qui est bien plus jeune qu'elle, donc ça va un peu soulever voilà les questions de age gap et ce genre de choses. J'avais pas trop accroché avec le drama parce que je le trouvais beaucoup trop long et qu'au final c'est vraiment une romance genre dans la vie réelle où il se passe pas des choses de fou et les personnages m'avaient pas assez intéressée pour que j'accroche. Il a ensuite joué dans 2 films d'ailleurs, Tune In For Love, je crois qu'il est aussi sur Netflix, et Startup, qui n'est pas la série Startup mais vraiment juste un film, de toute façon vous aurez les couvertures en photo. Et ensuite il a joué dans la série One Spring Night, avec Han Ji-min. Et là, il a encore un premier rôle. Genre vraiment, ça y est, il a son 2e premier rôle, à part s'il avait un premier rôle dans... Ouais, je crois qu'il avait un premier rôle dans les films, mais dans une série en tout cas. La série, elle comporte 16 épisodes, toujours 16 épisodes, genre que des dramas standards, hein, Jung Hae-in, et en plus de ça, beaucoup de romance.
C'est disponible sur Netflix, One Spring Night, et c'est sorti en 2019. C'est vraiment le même style de drama que Something in the Rain, il me semble que c'est le même réalisateur, c'était vraiment la même vibe du coup. Et le plot, c'est aussi genre romance standard dans la vie quotidienne et tout, où les deux héros vont se rencontrer, le héros a un enfant, et la meuf est en couple, mais il y a un truc qui se passe entre eux. Je crois pas que je l'ai terminé, je suis plus sûre. Je trouvais la romance mignonne, mais en vrai les passages et tout, ils étaient beaucoup trop longs, donc... Je crois que j'ai lâché l'histoire, quoi. Je vais continuer avec la série A Piece of Your Mind, dans laquelle il a joué, mais je ne l'ai pas vue. Et il a aussi joué dans Snowdrop. Et ça, j'en parle dans l'épisode sur Kim Min-jae, Small Talk About Drama numéro 9. Un peu plus en détail, si vous voulez, le plot et tout. Mais en gros, c'est un drama où il a encore un rôle principal avec Jisoo de Blackpink. Il y a dedans un rôle secondaire du coup Kim Min-jae. Et ça se passe dans les années que c'est 1960 ou un truc comme ça, avec de très belles musiques et une histoire qui est sympa, mais en vrai, j'ai pas trop accroché non plus. Parlons d'un autre drama où il a encore le rôle principal, parce que de toute façon c'est bon maintenant, il est ancré dans le milieu, il a les premiers rôles dans la plupart de ces dramas. C'est sur Netflix, Deserter Pursuit, vous avez sans doute entendu parler de ce drama. Il y a 2 saisons de 6 épisodes, donc en gros ça fait 12 épisodes, enfin un drama qui n'en fait pas 16. Et c'est sorti, donc la première saison en 2021 et la deuxième saison en 2023. Dedans, il interprète le rôle d'un militaire, parce que bon, vous savez, en Corée du Sud, il y a le service militaire qui est obligatoire, et il me semble qu'il doit le faire et qu'il intègre du coup, à ce moment-là, une sorte de brigade chargée de retrouver les personnes qui ont déserté l'armée pour différentes raisons. Et j'avais vu la première saison que j'avais trouvé très sympathique, mais j'ai pas réussi hélas à me motiver à regarder la deuxième saison 2 ans après. J'ai complètement oublié qu'elle existait avant de tourner cet épisode. Genre vraiment, j'ai vu qu'elle était sortie, j'avais pas le temps de la regarder, pas non plus la motivation, et juste, je l'ai pas vue. Et enfin, il a joué dans Unframed et Connect sur Disney+, mais surtout dans le drama dont je voulais vous parler aujourd'hui, beaucoup plus en détail que tous ceux que je viens rapidement de balayer, c'est Love Next Door. Je vais juste préciser que j'ai pas pu évidemment mentionner toutes les choses dans lesquelles il a joué, je vais donc vous mettre une photo des dramas, voilà, que j'ai récupérés sur Wikipédia, dans lesquels il a joué, dramas, séries ou films, avec des plus ou moins grands rôles. Donc je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse. Et si vous avez vu des dramas de Jung Hae-in dont j'ai pas assez parlé et que vous voulez présenter aussi à nos chers interlocuteurs, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à faire une petite description et dire par exemple pourquoi vous avez aimé tel ou tel drama, à me dire quel drama de Jung Hae-in vous préférez. Je serais très curieuse de savoir tout ça et j'ai très hâte de lire vos retours. Maintenant, parlons de Love Next Door. C'est un drama disponible sur Netflix aussi, de 16 épisodes, qui est sorti donc en 2024. Il joue aux côtés de Chung So-min, qu'on voit aussi dans Alchemy of Souls et Because This Is My First Life. Ça parle en gros de 2 amis d'enfance qui se retrouvent après que l'héroïne soit partie faire sa vie aux États-Unis. Pendant à peu près une dizaine d'années, elle était là-bas, et lui, il est resté en Corée du Sud. Soudain, alors qu'elle allait se marier, qu'elle avait un boulot dans une entreprise genre super renommée en plus aux États-Unis quoi, ça claque quand t'es en Corée du Sud et que tu dis ma fille travaille aux États-Unis dans cette grande entreprise. Elle décide de tout quitter et de retourner chez ses parents en Corée du Sud, où elle va vivre sa best vie de chômeuse, en vrai best avec des guillemets parce qu'elle va quand même pas mal souffrir, et elle va réfléchir concrètement à ce qu'elle veut vraiment faire dans sa vie. Par conséquent, comme elle retourne en Corée du Sud, elle va retrouver son meilleur ami d'enfance, donc Chung Hae-in, qui est aussi le fils de l'ami de sa mère. Le titre en coréen c'est Oma Chingu Adul, qui veut dire littéralement le fils de l'ami de ma mère. En gros, voilà à peu près pour Love Next Door, mais j'avais envie, vu qu'il est en train de sortir, que moi j'en parle, même si pour vous, en novembre, il est intégralement sorti, j'ai envie quand même de donner un peu mon avis avec légèrement de spoil. Donc, si vous ne voulez pas être trop spoilé, que vous comptez le regarder, quittez l'épisode, voilà, mettez un petit commentaire comme je vous ai dit, et likez la vidéo et revenez plus tard quand vous aurez visionné le drama. Dans tous les cas, ça spoilera pas plus que les 10 premiers épisodes de Love Next Door parce que j'ai pas vu la suite. Et si ça vous dérange pas d'être spoilé ou si vous avez déjà vu le drama en entier ou les 10 premiers épisodes, restez avec moi et je vais rapidement parler de quelques trucs, voilà, qui m'ont un peu marqué sur le drama. Tout d'abord, les 2 amis d'enfance, ils ont une relation qui est assez particulière. Je trouve qu'ils sont assez durs entre eux, surtout le mec, parce que juste, il assume pas ses sentiments. Il se défoule sur la meuf, et j'aime pas ce côté-là du héros. Et il va soutenir des comportements toxiques, je pense notamment à la maman de l'héroïne. J'aime bien
genre le héros en soi. J'essaye de le comprendre et je me doute qu'il peut pas être parfait, mais j'aime pas trop, voilà, cette facette-là de lui. Je sais pas vous, ce que vous en avez pensé. Notamment, je pense aussi au comportement très toxique de la maman. Je sais pas comment on peut banaliser ça, parce que on tourne ça en mode c'est drôle, elle va frapper sa fille qui est revenue des États-Unis. Genre, pourquoi ma fille tu reviens des États-Unis, va retourner travailler là-bas, tu étais heureuse là-bas, alors qu'elle sait pas tout ce que sa fille a traversé et qu'elle essaye de le savoir mais en lui criant dessus. Enfin, sa réaction, vraiment pas ouf pour une maman. Après, je suis pas maman en soi, hein, je suis peut-être un peu trop sévère dans mon jugement, mais juste le fait que elle frappe son enfant, pour moi, ça suffit à être un comportement limite et à devoir le remettre en question. Tout le monde accepte ça, genre le fait que sa mère soit violente. Pour moi, ça va pas du tout et c'est balayer ça comme si c'était de l'amour. L'amour n'est pas censé être violent et si t'aimes quelqu'un, t'es censé genre être attentif et l'écouter. Enfin bon, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi ça m'a un peu porté problème quand je regardais le drama. Je l'ai pas encore fini, mais j'espère avec peu d'espoir qu'on va remettre ce comportement en question. Si je reparle un peu de la romance entre les deux, elle met beaucoup de temps à apparaître, beaucoup trop de temps. Je sens pas de tension entre les deux héros, de tension amoureuse ou de feeling ou un truc comme ça, donc j'ai peur que quand ça arrivera, j'arriverai pas à y croire. Ça tomberait du ciel quoi, parce que c'est pas assez exploité au cours des épisodes, j'ai pas les papillons, j'ai rien. Genre la meuf vraiment trop sévère, mais j'ai vu tellement de drama que je peux pas... Voilà, ma barre d'exigence est plus haute quoi. Je sais pas si c'est par rapport à la manière dont l'héroïne est construite aussi, mais j'aime pas non plus trop comment l'actrice joue. Le fait qu'elle dise rien et tout, voilà, c'est compréhensible, elle veut pas faire souffrir ses proches. Mais je sais pas, genre, vraiment, elle dit rien, c'est un peu barbant, en vrai. Ensuite, j'aimerais bien parler aussi de la meilleure amie de l'héroïne, que j'aime beaucoup, genre vraiment, je l'adore, j'adore son personnage, le fait qu'elle soit pompière et que elle sauve des gens et que ce soit trop stylé, genre vraiment une meuf badass de ouf. Mais est-ce qu'on peut parler de son comportement avec la petite fille qu'elle rencontre au parc, qui a l'air ultra problématique, où à un moment elle dit qu'elle aime la regarder dormir. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois un peu l'idée en mode comme si elle voulait que ce soit sa fille ou ce genre de choses, mais je trouve ça très déplacé. Un peu gênant en vrai, d'avoir un comportement aussi ça va être mon ami, etc. Alors que c'est quand même une enfant et tout. Je sais pas, je prends un peu de recul dessus, mais pour moi c'était un peu limite. La romance secondaire du coup avec la meilleure amie de l'héroïne est incroyable et très mignonne par contre. J'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est que les deux se sont vraiment super bien trouvés et que je suis plus à fond sur la romance secondaire que la romance principale parce qu'elle nous offre plus de papillons dans le ventre, voilà. Parce qu'ils sont trop mignons. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur le drama en regardant du coup les 10 premiers épisodes. Dites-moi aussi, en avertissant les personnes dans les commentaires si vous spoilez, dites-moi votre avis sur ce drama et sur ceux que j'ai mentionnés avant, comme j'ai dit précédemment. Voilà. Pour cet épisode sur Jung Hae-in et tous les dramas dans lesquels il a joué, des dramas qui ont été plus ou moins développés du coup. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Je vous ai pas encore parlé d'un truc, mais sachez que je vais partir avec mon copain pour un voyage de plus de 8 mois en Asie. En tout cas, on va essayer de rester assez longtemps. Donc on part le 4 novembre, donc au moment où vous écoutez ce podcast, on devrait même pas être juste dans l'avion, mais déjà à l'autre bout du monde en Asie, soit en Chine, soit dans un autre pays parce qu'on n'a pas encore trop organisé au moment où je parle. Et vous vous doutez que si je pars à l'autre bout du monde, j'aurai pas le temps de regarder des dramas et de faire des épisodes dessus. Peut-être que j'aurai le temps de vous partager les aventures qu'on vivra avec mon copain là-bas. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir des éléments sur l'organisation du voyage, comment s'y est pris, qu'est-ce qu'on a fait, comment ça se passe là-bas, etc. Ça pourrait être grave cool à faire. À ce moment-là, la chaîne deviendrait totalement autre chose, genre une chaîne de voyage. Mais il faut pas oublier qu'il y a Lyon-dessous dessus aussi, qui va aussi, du coup, peut-être faire du contenu de son côté sur la chaîne. Parce que ce qui est prévu, c'est qu'on arrête de faire des épisodes fin décembre. On a prévu assez d'épisodes jusque fin décembre normalement. Mais à partir de 2025, il y aura plus rien, jusqu'à ce que potentiellement je revienne et qu'on continue. À voir. Vous aurez peut-être des épisodes bonus de temps en temps, mais il y aura plus vraiment trop de structure et tout ce qui est autour des dramas de mon côté, ça risque d'être vraiment mis de côté. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, tout ce que je raconte, genre d'écouter les prochaines aventures et ce genre de choses. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous, je suis trop contente de partir à l'aventure, ça va être incroyable. Bisous!